les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro. On va faire le général, on va aller voir quel signe on fait. Déjà, ce serait déjà pas mal. J'ai plus beaucoup de cartes, donc on va faire comme ça. Wow, les Verseaux. On est parti, on va faire les Verseaux. Alors, Verseau, signe ascendant lunaire solaire. On va d'abord aller voir avec vous, avec le petit oracle des fées de Dorine Virtue, que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, donc voilà. J'avais envie de l'utiliser. On va aller voir un message général pour vous. Quel est le message général pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'octobre? Wow! Le voyage, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc ça me parle d'avancement, ça me parle de nouveau départ, de vraiment le fait de se... Voilà. On va voir plus large, on va voir plus loin, on va voir d'autres choses, on va rencontrer d'autres personnes, ça va nous apprendre d'autres choses, ça va être très productif pour vous. Ok, le voyage. J'ai fait de l'exercice en dos de Dake. Très bien, les petits anges. Quel est le petit ange qui vous suit? J'arrive à y voir clair dans mes oracles. Là, il y a un peu tout qui est ouvert quand je fais les tirages astro. Donc, c'est une bavard. Quel est le petit ange qui vous suit, les Verseaux, pour ce mois d'octobre, là? Tous mes êtres de lumière. Les petits anges, justement. Quel est celui qui suit les Verseaux, là? Waouh! Juste ça. Et puis, alors, vous avez l'ange de l'ancrage en dos de deck. Travaillez votre ancrage, ça peut être pas mal. Et là, on a l'ange de l'univers. Juste l'univers, quoi. Juste vous tirez l'ange de l'univers, voilà. Donc, vous avez quand même une sacrée possibilité de pouvoir construire à peu près, je dirais, tout ce que vous voulez. Et ça va commencer par un voyage, peut-être un voyage spirituel, peut-être un voyage physique. En tout cas, il y a quelque chose, encore une fois, comme pour les poissons, cette notion d'avancement là. On va avancer vers quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de grand. Hein. Quand on a l'ange de l'univers qui sort, c'est pas rien non plus. On est vraiment sur des hautes sphères un petit peu, vous voyez. Donc on va aller voir ce que nous dit le tarot là. Alors, Verseau, signe ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux pour le mois d'octobre? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Waouh, on est bloqué, voilà. 8 d'épée, les schémas de pensée limitants, vous êtes bloqué, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à se positionner, on a peut-être des peurs. Est-ce pour ça que vous voyagez, que vous prenez de la distance par rapport à ces peurs? On va voir ça tout de suite sur une situation qui ne donne rien. Il y a une espèce de manque qui s'est installé, de perte, de manque. Ça peut être la perte d'une personne, ça peut être la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre de l'argent. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vous harassent et qui vous prennent la tête. Du coup, vous n'arrivez pas à décrocher d'un mental, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a un choix à faire et vous n'arrivez pas à faire un choix et à prendre cette décision. Ah, bon, vous avez quand même une arcane majeure et non des moindres, vous avez l'étoile. On vous dit que vous allez être guidé et protégé. Donc c'est un mois qui n'est pas... Ouh là là, j'ai le diable encore derrière. Mon Dieu, que vous êtes dans le mental. J'ai quand même la réussite derrière. Hein. Vous partez d'une situation qui ne vous correspond plus. Hein. Bon. On va quand même aller prendre les tarots pour vous aussi, hein, parce que là, c'est chaud patate, j'ai envie de dire. Hein. Fou, vous avez un tirage, le mental, le mental, le mental, le mental, et encore une fois, le mental. Donc, on a des schémas de pensée limitants, on se sent bloqué, on a peur peut-être de perdre de l'argent, on a peur d'être dans la perte, on a peur d'être dans le manque, on a peur de manquer. Ça peut être de temps d'une personne, d'argent, peu importe. On a cette notion de manque là, vraiment. Les deniers, à la base, c'est quand même les manques de l'argent. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette question financière qui revient. On se sent bloqué, paralysé, figé. On n'arrive pas à se libérer d'un mental qui nous prend la tête. Et en plus, qui nous manipule avec le diable. Mais vraiment, cette manipulation du diable, où on se sent tellement paralysé qu'on n'arrive
n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous positionner à faire un choix pour avancer dans la bonne direction. Pourtant, vous avez quand même vos intuitions qui sont là. Et on vous dit que vous avez l'étoile et que vous êtes guidé. Alors, sur suite d'épée, justement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pouah, le 9 d'épée, bah, décidément. Insomnie, ouais, là, il y a vraiment un mental qui est très présent. Le 9 d'épée, c'est l'insomnie, c'est limite la bipolarité. C'est pas la bipolarité, mais on est vraiment dans notre mental, quoi. Je veux dire, voilà, on n'endort pas la nuit, ça vous prend la tête. Je sais pas quelle est la problématique, là, mais vraiment, il y a quelque chose qui vous prend la tête, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de denier? Ah, prends là une 10, donc je la prends. Ah, le 6 de coupe, l'amour inconditionnel. Donc on va quand même on va quand même se raligner, on va quand même se rééquilibrer là. Hein. J'ai l'impression qu'on vous a mis dans une situation où ça tourne dans votre tête. On a peur de perdre de l'argent, ou peut-être que vous avez perdu de l'argent, ou une personne qui vous manque, ou quelque chose qui vous manque, on a du mal à prendre des décisions. C'est pour vous aider à aller vers l'amour inconditionnel, à vous écouter vous, en fait, vous voyez, à vous remettre un petit peu au centre. Ouais, les 5 de bâton. Il y a des conflits dans ce que vous désirez. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous désirez trop de choses à faire. Et vous êtes toujours en train de peser le pour et le contre. Oui, mais par exemple, si je me lance là-dedans, oui, mais du coup, ça rapporte moins. Oui, mais du coup, là, je vais devoir plus investir au début. Oui, mais du coup, là, je vais faire comment? Et puis, du coup, si je me lance là-dedans, oui, mais là, bah, du coup, c'est pas à côté. Il va falloir que je change de ville. Et puis là, vous voyez ce que je veux dire? Et ça tourne, quoi. Et du coup, on a du mal à se coordonner, à savoir exactement où on va. Donc, on a du mal à se positionner et à prendre une décision. Sur l'étoile, vous avez quand même la réussite. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes guidé pour aller vers la réussite, d'accord? Vous êtes guidé, vous allez réussir, vraiment. Après le 5 de bâton, où on a du mal à ordonner ses idées, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que vous êtes dans la réussite, que vous réussissez dans tout ce que vous désirez, en fait. Mais j'ai l'impression que le mois va pas être facile pour débloquer tout ça. Derrière, on a en plus le page de Pentacle qui vous dit que vous allez pouvoir ancrer quelque chose de nouveau dans la matière, un nouveau projet. Alors ça peut être un projet d'habitation, comme ça peut être un projet de mariage, comme ça peut être un projet d'entreprise. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, qui va être très fructueux et que vous allez pouvoir mettre en terre. Donc si votre problématique c'est l'argent, moi je ne m'inquiéterai pas trop par rapport à ça. C'est plutôt là le diable, c'est vraiment c'est vous, votre esprit. Vous êtes un peu votre propre diable et votre propre ennemi, vous voyez. Regardez, l'adversaire, eh ben, c'est exactement ça. Votre mental vous paralyse dans une situation, vous empêche d'avancer, vous empêche d'y voir clair dans une situation, vous empêche de dormir peut-être, vous empêche de faire les bons choix pour vous, et c'est vous, votre propre adversaire, là, dans cette situation au mois d'octobre. Il faut vous libérer de ce mental, quoi, réussir à souffler et vous faire confiance. Bon. Si vous n'y arrivez pas, on va vous mettre la foudre, hein, c'est-à-dire vraiment un événement extérieur qui va venir faire s'effondrer votre monde intérieur, comme je le dis souvent, ça peut être un coup de foudre avec une personne, ou ce sera une relation de flamme jumelle, ou quelque chose comme ça, qui n'avait peut-être rien donné d'ailleurs jusque-là. Pour d'autres, parce qu'on n'est pas que dans le sentimental, c'est vraiment le fait il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire, c'est pour vous aider à bouger dans vos énergies, pour vous aider à prendre une décision. Voilà, vous étiez peut-être dans l'illusion, peut-être que vous portiez des masques sur certaines choses que vous désiriez faire, ou par rapport à certaines personnes, vous voyez, il y a cette notion de pas être tout à fait honnête envers soi-même. Et là, ça se passe entre vous et vous, hein, vraiment. Hein. Il y a des choix à faire dans ce que vous désirez, en fait. Et vous avez du mal à les faire. Parce que vous vous voilez la face un petit peu. Hein. Bon. Sur l'étoile, une 6 de bâton, la réussite. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, le frère. Bon, pour certains, ça bouscule dans les liens d'âme. Mais au final, on vous dit que c'est bien votre autre et que vous allez le retrouver, quoi. C'est vraiment un lien d'âme. Pour d'autres,
vous allez vraiment projeter dans le miroir ce que vous vibrez. Voyez, vous allez réussir à être fidèle à vous-même et pouvoir acter quelque chose dans la matière qui vous plaît, et pouvoir faire le tri entre ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus dans votre vie. Voyez, il y a cette notion d'être relié à l'âme. Il y a cette notion de frère aussi, de s'entourer des bonnes personnes, peut-être d'une famille. En tout cas, d'avoir des aides comme un peu un frère, quoi. Vous voyez, comme le frère, un frère ou une soeur. Bon, c'est un chemin spirituel que vous êtes en train de faire, les Verseaux. Ça va vous amener beaucoup de lumière et beaucoup d'abondance, d'accord? Mais pour le mois d'octobre, là, c'est encore un peu compliqué. Hein. On va aller voir ce que nous disent les oracles des miroirs. Ok, d'accord. L'accusation. Ah bah oui. Est-ce que vous avez peur d'être accusé? Est-ce que vous vous accusez des autres? Est-ce qu'on vous a déjà accusé? Est-ce que vous êtes votre propre adversaire parce que vous vous accusez de choix que vous voudriez faire, vous culpabilisez? Voilà, il y a cette notion d'être montré du doigt, il y a cette notion d'être trop dans le mental. Vous avez peur peut-être d'un échec, ou il y a peut-être quelque chose qui va échouer, une relation peut-être qui va échouer, ou vous pensez échouer, ou alors un projet que vous voudriez réaliser et puis qui du coup se met en échec. C'est un peu l'échec et mat là, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un échec qui arrive. Mais j'ai l'impression que cet échec est très positif, parce que voilà, c'est exactement ça, et ça correspond avec le voyage, l'étranger. C'est pour vous aider à bouger dans vos énergies, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur, réussir à faire un choix pour aller vers quelque chose de différent qui vous correspond plus au niveau de l'âme. Donc là, sur ce mois d'octobre, les Verseaux, vous êtes amenés vraiment à bouger dans vos énergies. Ça a vraiment... Regardez, j'ai le frère et je vous parlais de projection tout à l'heure. J'ai encore une fois cette loi de l'attraction qui arrive. Qu'est-ce qu'on projette dans le miroir comme reflet? Qu'est-ce que j'ai envie de projeter comme miroir, dans le miroir comme reflet? Vous allez enfin être aligné à vous-même, voyez, en fin de mois. Mais... il va y avoir, voilà, c'est pas un chemin qui va être aisé. Il va falloir sortir d'un mental. J'ai des jalousies qui arrivent derrière. Vous allez finir au final par faire des jaloux. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir parler autour de vous aussi. Des personnes qui vont vous laisser vous garder dans un mental qui ne vous correspond plus. Donc bon, attention, hein, toujours attention aux autres, hein, j'ai envie de dire, parce que si vous avez des personnes qui critiquent et qui bavent sur vous et qui vous font douter, alors que vous avez déjà du mal à être sûr de vous et à être trop dans le mental, moi je leur dirais d'aller se faire taper, quoi, personnellement. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis les cartes. Attention, méfiance, les personnes autour de vous pourraient être jalouses. Hein. Peut-être qu'on vous sort de votre zone de confort parce que dans un mariage, il y a une triangulaire aussi. Et puis, vous avez découvert une triangulaire. Mais on vous dit que ça fait partie de votre chemin spirituel. C'est parce que votre place n'était pas là auprès de cette personne. Et votre place, elle était là-bas, ailleurs, avec une autre personne, et en tout cas avec vous-même. Et que c'était fait vraiment pour développer votre côté médiumnique et intuitif, voyez. Bon, posez vos limites, ne vous laissez pas bouffer par les autres, ça c'est la carte conseil. Vraiment, il faut fixer des limites, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non à tous les vampires énergétiques ou peut-être à trop de sollicitations, parce que vous avez déjà beaucoup de choses dans la tête. La rose de la déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur, cela ne se manifeste par vous et pour vous, quoi, vous voyez. Donc ça part, tout part de vous, en fait. On vous demande, vous, peut-être, de vous ouvrir à quelque chose de différent, à quelque chose d'autre. Il y a cette notion de lâcher prise aussi beaucoup dans cette carte. Vraiment, elle s'abandonne à cette rose comme ça, vous voyez. Vous avez besoin de prendre soin de vous avec l'étoile mère aussi, c'est encore l'étoile qui vous guide. On vous dit qu'il faut aussi vous prendre soin de vous, penser un petit peu à vous, vous voyez, aller vers quelque chose de différent si c'est quelque chose de différent qui vibre en vous. D'accord? Je rappelle que c'est des tirages généraux et que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment les messages qui sont là pour vous. En tout cas, vous les interprétez, vous devez le sentir hein, quand un tirage vous parle et quand il est vraiment fait pour vous, c'est normalement, ça doit vous parler. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il va y avoir des questionnements. On va se poser des questions par rapport à un travail, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et on vous dit que vous avez raison. D'accord? Il y a des parts d'ombre autour de vous. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais ce n'est pas pour rien.
il faut vous faire un petit peu confiance, d'accord? Il faut être honnête avec vous-même et partir des situations qui ne vous correspondent plus, réussir à prendre soin de vous, à vous ouvrir, à lâcher prise, à vous protéger des autres aussi, et surtout et avant tout à vous faire confiance. Naissance d'une nouvelle ère, naissance d'une nouvelle création, rêvez un nouveau monde, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de totalement différent en fait, dans lequel vous allez pouvoir être épanoui, et j'ai l'impression que ça passe avant tout par une épreuve et qui va être compliquée, qui va vous mettre beaucoup dans le mental, voilà. Ça va pas être facile hein, les Verseaux pour vous, hein. Là ce mois d'octobre il va pas être évident hein. Alors à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers à la source, les messages de l'âme pour les Verseaux. Qu'est-ce que l'âme des Verseaux a à leur dire? Bah ouais, c'est ça, ça m'étonne pas qu'elle tombe celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une, et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors elle est magnifique cette carte. On vous demande enfin votre âme vous conseille, vous demande en fait de regarder vos peurs en face en fait, carrément de vous y confronter, voyez, de les écrire, de vous y confronter. Pourquoi? Pour pouvoir trouver des solutions à ces peurs et au final quand c'est comme quand on a peur du noir. Pourquoi on a peur du noir? Souvent, il y a une ombre, un truc de lumière, quelque chose qui bouge, ça nous fait peur. Vous n'avez pas remarqué qu'à partir du moment où on a identifié ce qui nous fait peur, on n'a plus peur en fait. Voilà. Et bien c'est un peu ça, voyez. On vous demande de déconstruire vos peurs pour qu'elles ne vous fassent plus peur en fait. Et que vous restiez dans la confiance en fait. Voilà. Voyez. Et même dans la confiance à votre guidance. La confiance que si une situation n'est pas bonne pour vous, il faut en partir. D'accord? Oula. Le pont du futur et la fluidité. Il y en a deux qui tombent, on va interpréter les deux. Voilà, j'ai la cohérence derrière. Normalement, j'en prends qu'une, mais je vais prendre les deux. Le pont du futur. Envisage le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, bien sûr, travaillez dans la loi de l'attraction. Voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous que vous voulez matérialiser et mettre dans la matière. Ne vous concentrez peut-être pas sur vos échecs, mais concentrez-vous plus sur ce que vous pourriez réussir, parce que je pense que vous pouvez réussir beaucoup de choses. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, d'accord? Vous attirez aussi de la fluidité. Donc là, il y a quelque chose effectivement qui ne va pas être facile, mais c'est pour vous aider à rencontrer les bonnes personnes, à aller vers votre chemin de vie, à vous faire confiance, à être honnête avec vous-même, à rejoindre vraiment une mission d'âme. Il est très intéressant votre tirage, les Verseaux. Il bouscule au niveau énergétique, mais il est très intéressant. Dans quelle énergie, waouh, magnifique, le 3 de coupe, la joie, le bonheur. Bon, quand je tire cette carte du tarot, c'est pour demander dans quelle énergie vous devriez être pour réussir à traverser ce mois en fait. Bon, vu que là vous êtes beaucoup dans le mental, il y a beaucoup de choses qui vont brasser à l'intérieur, mis en face d'échecs, on vous sort de votre zone de confort, on vous tiraille un peu dans tous les sens pour que vous tranchiez, que vous preniez une décision, et que vous bougiez au niveau énergétique, mais j'ai l'impression que c'est bouger au niveau physique aussi. Il va y avoir du changement, du remue-ménage. Vous êtes guidé pour aller vers cette voie-là, pour travailler dans la loi de l'attraction. Et pour ce faire, on vous conseille d'aborder l'énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la joie au niveau du cœur et la joie au niveau émotionnel. Dites-vous peut-être tout simplement que vous allez vers quelque chose de différent et que c'est une nouvelle aventure. Vous voyez, je vais prendre un exemple dramatique pour beaucoup de personnes. 20, 25 ans, 30 ans de mariage qui s'effondrent, on a des enfants, il m'a trompé, je m'en vais, c'est catastrophique. Ok, mais comment je vais faire? Moi, je travaillais plus, ceci, cela. Vous voyez, il y a toutes ces questions qui viennent et qui nous assaillent et qui nous tiraillent. Là, vous avez deux solutions. Vous dire, j'ai tout perdu, c'est horrible ce que je vis, c'est dramatique. Et la solution de vous dire, ok, très bien, c'est pas une erreur, c'est une expérience. Bon, bah, haut les cœurs, on va vers une nouvelle aventure, en fait.
Voilà, c'est plus avec cette personne, on va vers une nouvelle aventure. Alors quand on n'est pas dans la dépendance affective par rapport à une personne, c'est beaucoup plus facile de le faire. Souvent on confond l'amour avec la dépendance affective. Je vous parle d'un couple, c'est pas forcément un couple, ça peut être dans un travail, ça peut être par rapport à des relations familiales, ça peut être vraiment c'est du général, donc je vous donne un exemple, hein. Vous prenez ce qui vibre en vous, d'accord ? La seule chose qui vous enchaîne ce mois-ci, les Verseaux, c'est votre esprit, c'est votre tête. Vous êtes trop dans la tête. Il faut réussir à sortir de la tête, à casser ça, à couper ça. Et si vous n'y arrivez pas, l'univers va œuvrer pour. Elle va mettre des choses en échec pour que vous puissiez vous libérer, prendre de la hauteur, voir les choses différemment et avancer vers quelque chose de différent pour vous. En vous reconnectant à votre âme et en laissant de côté vraiment ces peurs pour aller vers la spiritualité, la confiance, un nouveau départ, un nouveau voyage. On vous dit que tout l'univers œuvre à vos côtés pour que vous arriviez là-dedans. J'ai l'impression que ça va être lourd ce mois-ci les Verseaux, que ça l'est déjà depuis un bon moment, mais il va y avoir un dénouement positif quand même pour vous. Voilà les petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est important les likes, c'est important les partages. C'est surtout important les abonnements et les likes, je vous dirais, parce que ça nous fait remonter sur les fils d'actu, parce que la chaîne, à un moment, elle peut être monétisable, parce que ça revalorise notre travail, pour beaucoup de choses. C'est important pour moi, les commentaires, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est important, parce que ça fait un échange avec vous, et parce que j'aime bien savoir où vous en êtes, et puis parce que j'aime bien, j'aime bien être en communication avec mes abonnés, avec les personnes, non pas pour connaître toute votre vie, mais parce que ça donne aussi une interaction entre nous et je trouve que c'est important. Je suis pas juste là un robot, j'arrive et je tire les cartes quoi, vous voyez, on parle ensemble, on interagit, voilà, vous faites partie de cette communauté, vous faites partie de mon univers, voilà, et c'est un plaisir de vous accueillir. C'est une aparté que j'ai pas fait pour les autres signes, mais je la fais pour vous, voilà. One shot, just for you les Verseaux. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve pour les autres signes ou pour la guidance de la lune. Bisous bisous.